J'espère que vous allez d'accord. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce, je veux bien. Et aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo Makusa congolaise. Mais avant de commencer, si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous à ma chaîne. C'est gratuit, c'est gratos. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche juste en bas pour ne rien rater si je poste une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram, la diva Rebessima. Sur Snap aussi, c'est la diva Rebessima. Et sans plus tarder, yes, on passe à la vidéo. Bienvenue chez moi. Bienvenue dans ma cuisine. Voilà. Bienvenue dans Makusa congolaise. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous ces recettes. Je pense que vous connaissez ça déjà. Mais moi, je vais faire ça dans ma façon. Parce que avant je ne mangeais pas ça. J'ai appris ça chez ma cousine. Elle vit à Brazza. Et elle est mariée là-bas. Et donc, quand elle venait au Congo Kinshasa, elle préparait ces makusa là. Voilà. Et tout le monde mangeait ça, sauf moi, parce que moi, je suis un peu compliqué. Ma cousine, elle fait ça, légumes verts. Donc voilà, vert, c'est la verdure, c'est vert. Si c'est kaki chocolat, là, c'est pas vert. Vert, c'est tout vert. Donc tu as gardé la vérité là. La vérité. Boyo Kikaiseni. Sans plus tarder, on passe à la cuisine. En tout cas, moi, je préfère faire ces recettes avec légumes comme ça, frais, verts. Je préfère faire ça comme ça. J'aime pas vraiment faire ça congelé. Je trouve ça vraiment, c'est pas vraiment bondé. Donc, je vais préparer mes légumes. Je vais laver ça hors caméra. Je vous ai déjà montré comment je lave mes légumes. Et je vais mettre le lien en bas. Si vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer sur le lien et regarder comment moi je fais mes légumes. Donc là, je vais faire ça hors caméra. Et puis, on se retrouve à tout à l'heure pour commencer à préparer. Et donc voilà, là je suis en train de couper mes légumes. Et comme vous voyez, moi je préfère pas couper mes légumes en petits morceaux. Parce que quand on met ça dans le bicarbonate, ça devient mou, on dit mou, je sais pas. Et ça devient un peu poto-poto. Moi j'aime pas vraiment trop. Moi j'aime les ndunda quand on prépare ça avec les nzete là, c'est qui fait la beauté des ndunda. Donc voilà. Et si vous voulez faire ça, faites ça dans comment fais ça de la façon où c'est senta à l'aise dans la cuisine na yo. Donc dans ta façon, bien dans votre façon. Donc voilà, moi ma façon, je préfère faire comme ça. Vous pouvez suivre seulement les étapes, mais au salon on a le lengeno. Donc je suis pas là pour vous obliger pardon, ma cuisine, mais juste pour partager avec vous comment moi je prépare dans ma façon. Et parce que dans la vie on apprend tous les jours. Donc là, maïnanga et toki. Juste un tout petit peu, pas trop, vous voyez. Et là. Et donc là, voilà, je vais vous montrer comment moi je fais mes solos. Et si tu prépares peut-être biloko préféré côté ba solo à mi bimba. Et après, so bandikolo kaka solo koti monga te piste. Comme moi quand je prépare le ndunda, je préfère garder mes solos mi bimba. Alors, je mets le trace là, le ligne et en 4, vous voyez. Et puis après avoir fini de faire ça, je vais mettre ça dans l'eau salée. Je vais mettre, vous allez voir comment je vais faire. Et tu laisses ça pour quelques minutes. Et ensuite, et bah, mon coco t'as bien là. Je mets du sel. Comme vous voyez, je mets du sel. Et puis je mets de l'eau. Je mets de l'eau. Donc je vais commencer à remuer, tourner bien. Et jusqu'à ce que ça va bien mélanger. Ça va mélanger très bien. Et ensuite, je vais mettre mes solos. Je laisse pour quelques minutes. Et pendant que les ingrédients n'engagent là. Et donc, voilà, c'est ce que moi, je fais. Si tu veux essayer, il faut essayer. Je pense que vous ne serez pas dessus. Donc, c'est ça. Et donc, là, maintenant, je vais utiliser 2 oignons, 6 boulettes. Et puis ça, comment on appelle ça? Poivron.
Donc voilà, et puis donc je vais commencer d'abord par couper mes condiments, mes ingrédients. Moi, pour le légume, en tout cas, je préfère mettre vraiment les oignons. J'ai déjà dit, moi j'aime les oignons parce qu'ils bon, ça sera du loco. Donc, je coupe ça en petits morceaux. Et donc voilà, moi je fais ça dans ma façon. Là où j'ai appris sur recette chez ma cousine, elle ne met pas le solo. En tout cas, moi j'aime le solo, je suis fan des solos, c'est pour cela que je mets le solo. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les solos, il ne faut pas mettre trop. Donc voilà, moi j'aime les solos, c'est pour cela que je mets et je fais dans ma façon. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez couper ça en dés. Si c'est petit comme ça, je coupe en dés. Si c'est un peu long, je préfère couper en 3. Et donc là, voilà, je suis en train de couper l'ail. Je mets l'ail, ciboulette, oignon et puis poivron. Voilà. Et ça, c'est les ail. Donc là, c'est le nzombo. Et puis maintenant, je vais enlever mes solos dans l'eau salée. Voilà. Et donc là, c'est ça, le poisson. Et puis, comment? Les oignons. Je vais d'abord tourner ça jusqu'à un tout petit peu. Et puis, on va mettre tout. Et puis, voilà. Donc, moi, je préfère faire ça pour toujours garder mes légumes tout verts. Donc, voilà. Et donc là, je vais mettre de l'huile. Et après, je vais commencer à tourner jusqu'à ce que écolemba. Je fais ça pour garder toujours mes légumes tout verts. Et là, maintenant, je mets les solos et puis le poivron vert. Donc, je vais commencer à tourner. Et donc, voilà, là, je mets de l'eau. Donc, je mets le feu jusqu'à 8. Et après 10 minutes, donc, je vais diminuer le feu. Donc, je fais ça pour garder mes légumes tout vert parce que c'est légumes verts. Donc là, je vais mettre du bouillon que vous voyez. Avant, j'utilisais les magis. Comme mon mari n'aime pas les magis, j'utilise les bouillons. Et donc, si vous utilisez les magis, vous pouvez utiliser. Et je mets juste un tout petit peu du sel. Donc, voilà. Et donc, j'allais oublier. Et j'ai mis aussi mes gombos dans le bicarbonate pour garder ça tout vert. Et voilà, après 10 minutes, et maintenant je rajoute tous mes légumes dans la sauce. Après avoir ajouté quelque chose, il faut toujours mélanger, bien tourner pour que ça en a bien. Et donc voilà. Après là, je vais mettre de l'eau et puis je laisse ça au feu pour 25 à 30 minutes sans fermer. Yes. Donc voilà, après 25 minutes, tout est vert. Regarde, c'est bien cuit. Regarde le gombo. Et c'est tout vert. C'est ce qu'on appelle légumes verts. Regarde, au monde en haut, c'est belle. Vous voyez le gombo. Je suis en train d'essayer de mettre la cuillère pour voir si c'est bien cuit. Donc regarde, c'est vraiment cuit. Et donc voilà. Et moi, je préfère ma cousine quand elle prépare ça. Donc voilà. Et là, comme je vous dis toujours, il ne faut pas commencer à préparer du début jusqu'à la fin dans mon tomakas. Il faut toujours diminuer parce que ebimisaka pimbo yabiloko. Et voilà. Maintenant, je vais manger ça avec poisson yakotumba. Et donc, c'est ça, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi vos pouces bleus, vos pouces à l'heure. Et un petit commentaire, franchement, ça fait vraiment plaisir de vous lire. Et pourquoi pas de partager la vidéo. Partagez la vidéo pour soutenir votre soeur. Partagez la vidéo pour annoncer la bonne nouvelle. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo.